Nous sommes mercredi, c'est le temps de la mini-méditation de l'Institut biblique belge et je vous souhaite la bienvenue. Nous arrivons aujourd'hui à la fin de notre étude sur le livre de Malachie qui tournera autour de la dernière critique déguisée en question par le peuple à son Dieu. Le maître de l'univers leur dit, verset 13, chapitre 3, « Vos paroles sont dures contre moi et ils lui répondent, qu'avons-nous dit contre toi ?» Leur étonnement pourrait signifier, qu'avons-nous prononcé en public contre toi ? Attention, aujourd'hui mes amis, nous descendons dans les profondeurs de la malhonnêteté. En public, rien n'aurait pu répondre le Seigneur, mais en aparté, c'est une autre chanson. Dieu déroule les pièces à conviction, rien n'est caché devant le Seigneur. Vous avez dit, verset 14, qu'avons-nous gagné à assurer son service ? Vous avez ici un beau spécimen religieux qui fait des choses pour un gain, qui se meut par intérêt et non par amour pour leur Père. Ils ont marché la mine sombre, disent-ils, référence à un jeune collectif accompagné de lamentations, en pensant être récompensés, mais ils n'ont pas reçu l'escompte attendu, et ils trouvent leur démarche inutile. C'est inutile alors de servir Dieu, se disent-ils. Ils se sont réveillés un jour pour des motivations qui laissent à désirer, avec une vision cultuelle païenne, je donne, je reçois, et ils s'estiment mal récompensés. Ils s'arrogent même le droit de prononcer des curieuses et honteuses béatitudes, verset 15. Heureux ceux qui bouent d'orgueil. Heureux les méchants car ils prospèrent. Heureux ceux qui mettent Dieu à l'épreuve car ils en réchappent. Une spiritualité basée sur des principes humains, mes amis, est une spiritualité boiteuse qui finira par se détourner violemment lorsqu'elle est frustrée. On apprend quand même qu'il y a un reste fidèle, on pousse un grand ouf, verset 16, qui résiste et qui manifeste dans le même contexte difficile une attitude différente. Luther disait « La fidélité envers Dieu implique une disposition à combattre là où la lutte est la plus intense. » Il s'agit de gens qui ne cèdent pas au climat ambiant, qui respectent le nom du Seigneur. Et pour les encourager, par l'intermédiaire de son prophète, Dieu va leur donner 2 promesses. Première promesse, un jour il y aura un retournement de situation au jugement dernier, verset 19. Il y aura une différence entre le juste et le méchant. Deuxième événement à annoncer, versets 22 à 24, le rappel que nous avions déjà entendu début du chapitre 3, de l'intervention de Yahvé lui-même, qui sera inaugurée par un nouvel Élie, qui va préparer le chemin du Seigneur. En attendant tout ça, les fidèles du verset 16 doivent continuer à mettre tout leur cœur à appliquer la loi de Moïse. Mes amis, pour conclure ce survol du livre, que notre maison soit bâtie sur le respect et sur la crainte de Dieu. Je parle d'une saine crainte fondée sur son amour, sur le contentement de ce que j'ai reçu de lui, de ce que je reçois tous les jours. J'ai tout en Christ. Cette joie veut me permettre de rester fermement attaché en toutes circonstances, à attendre patiemment et activement la consommation totale de ses promesses pour moi. Prions ensemble. Seigneur, nous t'attendons. Chasse la paresse du cœur de ton peuple. Réveille-nous, Jésus. Fais que tu ne nous trouves pas infidèles, endormis, apathiques, léthargiques, mais pleins de foi et de zèle pour ton royaume.